As-tu déjà remarqué que l'école ne t'a jamais appris comment gérer ton argent? On t'a enseigné les mathématiques, l'histoire, la biologie, mais rien sur l'investissement, l'épargne ou la création de richesses. Et ce n'est pas un oubli. Le système éducatif a été conçu pour former des employés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. Ce manque d'éducation financière pousse des millions de personnes à suivre le même schéma, faire des études, trouver un emploi et vivre avec un salaire qui disparaît avant la fin du mois. Pendant ce temps, ceux qui connaissent les règles de l'argent construisent leur fortune et contrôlent l'économie. Ça te paraît injuste? C'est pourtant la réalité. Mais il existe une solution. Si l'école ne t'a pas appris à devenir riche, tu peux prendre les choses en main. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi on ne t'a jamais donné ces connaissances et, surtout, comment briser ce cycle pour enfin maîtriser ton argent et construire ta liberté financière. Prêt à découvrir la vérité? Alors, c'est parti. Le système éducatif a été conçu pour former de bons employés, pas des entrepreneurs. Depuis l'enfance, on nous enseigne à étudier dur, obtenir un diplôme et trouver un emploi stable. Mais où sont les cours sur la gestion financière, l'investissement ou l'indépendance économique? Ils n'existent tout simplement pas. L'argent est un sujet tabou dans l'éducation traditionnelle et cette ignorance coûte cher à ceux qui ne la remettent jamais en question. Sans éducation financière, la plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent sans jamais comprendre comment faire travailler l'argent pour eux. On nous apprend à dépendre d'un salaire, à épargner un peu et à espérer que la retraite suffira. Pourtant, les riches ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont appris très tôt à penser autrement. Et c'est ce qui fait toute la différence. Prenons l'exemple de quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui dépense tout chaque mois. Peu importe ses revenus, il reste coincé dans une course sans fin. En revanche, une personne ayant des notions de finance saura investir, générer des revenus passifs et s'affranchir de la dépendance au salariat. Alors, pourquoi ces notions ne sont-elles pas enseignées dès le plus jeune âge? Pourquoi certaines informations cruciales sur l'argent ne sont-elles jamais enseignées à l'école? Tout simplement parce que ceux qui contrôlent le système éducatif ne veulent pas d'une population trop indépendante financièrement. Une société qui comprend la finance remet en question le statu quo, alors qu'une société dépendante de son salaire reste sous contrôle. Dans les écoles, on nous enseigne à obéir aux règles, à éviter les risques et à suivre un chemin tracé à l'avance. Mais on ne nous parle jamais de la bourse, de l'investissement immobilier ou de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'un employé modèle est plus utile au système qu'un entrepreneur libre. Ceux qui détiennent la richesse préfèrent garder ces connaissances pour eux et pour leurs enfants. Regardez les grandes fortunes du monde, elles ont été bâties sur l'investissement, l'innovation et la prise de risque. Pourtant, si vous demandez à un étudiant moyen ce qu'est un actif ou un passif, il n'en aura aucune idée. L'éducation financière est réservée à une élite, alors qu'elle devrait être accessible à tous. Dès l'enfance, on nous apprend que la sécurité financière passe par un bon diplôme et un emploi stable. Mais cette mentalité ne mène qu'à une vie où l'on travaille pour l'argent au lieu de le faire travailler pour nous. Les familles de classe moyenne encouragent leurs enfants à chercher un emploi bien rémunéré, tandis que les familles riches leur apprennent à créer des sources de revenus. Le problème, c'est que cette mentalité crée un cercle vicieux. On travaille dur, on gagne de l'argent, mais on le dépense aussi vite qu'on l'a gagné. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais enseigné comment gérer, investir et multiplier notre argent. Résultat, on reste piégé dans un système où l'on échange son temps contre un salaire. Si vous continuez à penser comme un employé, vous resterez un employé. Mais si vous adoptez l'état d'esprit d'un investisseur ou d'un entrepreneur, vous commencerez à voir des opportunités partout. La clé est de sortir du schéma traditionnel et de comprendre que l'argent doit être un outil et non une finalité. Depuis toujours, on nous répète que le travail acharné est la clé du succès. Pourtant, si c'était vrai, les ouvriers seraient millionnaires. En réalité, ce n'est pas le travail dur qui mène à la richesse, mais le travail intelligent. Les personnes riches comprennent qu'il faut utiliser leur temps et leur énergie de manière stratégique pour maximiser leurs gains. Prenons l'exemple d'un salarié et d'un entrepreneur. Le premier travaille 40 heures par semaine pour un salaire fixe, tandis que le second met en place des systèmes qui lui permettent de générer des revenus même en dormant. L'entrepreneur mise sur l'investissement, l'automatisation et l'effet de levier, alors que le salarié échange constamment son temps contre de l'argent. Si vous voulez réellement atteindre la liberté financière, il est essentiel de changer de
perspective. Au lieu de seulement travailler dur, commencez à apprendre comment l'argent fonctionne, investissez intelligemment et créez des sources de revenus passifs. C'est ainsi que l'on construit une véritable richesse. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont égoïstes ». Ces croyances, souvent transmises par notre entourage, façonnent notre relation à l'argent et nous empêchent d'aspirer à une réelle prospérité. Si vous grandissez en pensant que la richesse est inaccessible ou immorale, il est normal que vous ne cherchiez même pas à l'atteindre. Prenons un exemple simple, imaginez que vous essayez d'atteindre un objectif avec une corde attachée à votre taille. Peu importe vos efforts, cette corde vous ramènera toujours en arrière. C'est exactement ce que font les croyances limitantes. Elles nous retiennent inconsciemment et nous empêchent de prendre des décisions financières stratégiques, comme investir ou entreprendre. La première étape pour briser ces barrières est de remettre en question ce que vous avez toujours cru vrai. Posez-vous cette question, mes croyances sur l'argent m'aident-elles ou me freinent-elles ? Une fois cette prise de conscience faite, il devient possible de reprogrammer son esprit pour adopter une mentalité de croissance et voir l'argent comme un outil au service de la liberté. Avoir de l'argent ne signifie pas être riche, tout comme être pauvre ne signifie pas forcément manquer de ressources. La véritable richesse commence dans l'esprit. Les personnes qui pensent en termes d'abondance trouvent des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. En revanche, ceux qui ont une mentalité de pénurie restent bloqués dans un cycle de survie et de peur. Regardez comment certaines personnes gagnent des millions mais finissent ruinées, tandis que d'autres partent de rien et bâtissent des empires. Ce n'est pas une question de chance, mais de mentalité. Un esprit orienté vers la croissance cherche à apprendre, à investir et à multiplier ses ressources, tandis qu'un esprit limité gaspille, craint le risque et évite l'inconnu. Changer sa relation à l'argent commence par un travail sur soi. Plutôt que de penser « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Cette simple reformulation ouvre la porte à la créativité et aux solutions. La richesse est avant tout un état d'esprit avant d'être une réalité financière. Gagner beaucoup d'argent rapidement ne garantit pas la richesse à long terme. 2. Nombreuses personnes qui remportent la loterie finissent à faucher en quelques années. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais appris à gérer l'argent. Lorsqu'on ne maîtrise pas les bases de la finance, peu importe la somme gagnée, elle finit par disparaître. Les sportifs et célébrités connaissent souvent le même sort. Ils passent d'une vie modeste à des millions en un temps record, mais sans éducation financière, ils dépensent sans compter, font de mauvais investissements et se laissent influencer par un entourage peu scrupuleux. Résultat des dettes colossales et un retour brutal à la réalité. L'argent amplifie les habitudes déjà présentes. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez aujourd'hui, vous ferez pareil avec 1 million d'euros. Inversement, si vous apprenez à épargner et investir avec peu, vous saurez faire fructifier une fortune. La clé n'est pas de gagner plus, mais de savoir comment gérer et multiplier ce que vous avez. Maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu faire ? Vas-tu continuer à suivre les règles du système ou vas-tu prendre le contrôle de ton avenir financier ? La richesse n'est pas une question de chance, mais de connaissance et d'action. Si tu ne changes pas ta façon de penser et de gérer ton argent, rien ne changera dans ta vie. Posez-toi cette question: que peux-tu faire dès aujourd'hui pour améliorer ta situation financière ? Peut-être commencer à lire un livre sur l'investissement, mettre en place un budget ou chercher des sources de revenus alternatives. Chaque petit pas compte et peut transformer ton avenir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Ici, on parle de stratégies concrètes pour t'aider à atteindre la liberté financière. Alors, prêt à reprendre le pouvoir sur ton argent ?